Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul solde, mais cette fois-ci pour le maquillage et les soins. Donc deux choses importantes quand il est temps d'aller faire les soldes, c'est Yves Rocher, c'est obligé. Yves Rocher, je suis désolée, c'est la base de l'été. Comment passer un été sans Yves Rocher, expliquez-moi. Et la deuxième chose c'est Sephora, parce qu'il y a quand même des soldes pas mal chez Sephora et que c'est le temps d'aller chercher des trucs qu'on n'aurait pas osé acheter en temps normal. Donc je vais vous montrer tout ça. Je commence avec Yves Rocher parce que quand même, comme je vous l'ai dit, un été sans Yves Rocher ça ne peut pas exister. Le monoeil d'Yves Rocher, c'est quand même la base de tout quoi. Et pourtant j'en ai pas racheté cette fois-ci, j'en avais encore de l'année dernière. Et oui, je garde des produits de 2 ans, ça arrive. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, surtout des gels douche et un petit peu de soins. Alors tout ce que j'ai acheté était en promo, donc plus ou moins, vous savez, chez Yves Rocher il y a toujours des promos. J'ai acheté 2 gels douche comme ça, Jardin du Monde. Donc il y en a un que j'ai acheté à la fleur de coton et l'autre c'est à l'amande de Californie. Donc j'ai juste pris tout ça pour les odeurs, forcément Yves Rocher c'est les odeurs qui tuent. Alors celui à la fleur de coton il est tout doux tout frais et franchement ça doit être trop bien de se doucher avec ça, donc je l'ai envie de l'essayer. Je crois que la dernière fois j'en avais pas acheté un comme ça, mais enfin en tout cas il sent trop bon. Et après j'ai pris celui à l'amande de Californie qui est un petit peu vert pâle. Ah, et ça sent trop bon, j'adore l'amande, c'est un parfum que j'adore et c'est super frais et en même temps ça me donne faim. J'adore ça, comme je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'aime boire du lait d'amande, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas c'est exactement la même odeur et du coup ça me donne envie d'en boire. Ensuite j'ai pris un autre gel douche qui est de la gamme régulière, c'est le pêche jaune, donc c'est un grand contenant. Je l'ai jamais pris celui-là encore, je sais pas pourquoi, mais par contre ils sont trop bons quoi. Ça sent super bon et j'ai envie de me doucher avec ça pour pouvoir voir ce que ça donne sous la douche, et en tout cas il sent super bon. Et le dernier gel douche que j'ai pris, c'en est un de la gamme, comment dire, de l'édition limitée de l'été en fait. C'est le Blue Végétal qui est comme ça. Dans le swap l'année dernière avec Valentine, je lui en avais offert un de l'été en cours et celui-là c'est l'autre, donc c'est toujours le même packaging pour les éditions limitées. Et ah, il sent bon. Il sent les fleurs un peu, je crois. Je sais pas, ça sent trop bon. Ça sent les fleurs et puis en fait concrètement à chaque fois c'est le packaging qui fait craquer quoi. Et c'est trop beau, c'est bleu, il y a des pétales de rose et il y a un papillon. Enfin voilà, c'est magnifique et franchement ça sent super bon. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça. Le dernier produit que j'ai acheté chez Yves Rocher, après j'ai acheté des petites choses mais c'était pour ma soeur en fait. Je lui ai acheté des pains moussants, c'est pas les pains moussants, c'est des petits, comme des petits galets pétillants pour le bain. Donc je vous les montre pas parce que je lui ai déjà offert, mais bon bref, j'ai acheté ça là-bas aussi. J'ai acheté un soin pour les pieds, donc sachant que j'ai déjà plein de crèmes et tout que je reçois dans les glossy box, j'en ai pas racheté là-bas. Mais par contre il me fallait un soin pour les pieds vu que je travaille debout et que je n'ai plus l'habitude. J'ai souvent mal aux pieds de rester debout statique, en fait ça fait mal. C'est pour ça aussi que j'ai acheté plein de chaussures plates et tout ça. Je me suis acheté un gel glacé anti-fatigue pour les pieds, hein, tout simplement. Donc toute la gamme pour les pieds chez Yves Rocher est à la lavande. Je suis pas fan de la lavande mais c'est vrai que c'est apaisant. Donc j'ai quand même voulu le prendre pour tester. Donc ça sent la lavande hein, mais ça sent... Il y a un côté très frais un petit peu comme des Airwaves. Comment vous dire, un petit peu ça y ressemble. Et en fait quand on le met sur les pieds ça rafraîchit. Mais j'ai pas été, je l'ai testé celui-là déjà, j'ai pas pu m'attendre. Mais j'ai pas été méga comblée. Je trouve qu'il rafraîchit pas autant que ce que je pensais qu'il allait rafraîchir. Ça fait du bien mais bon pas des masses non plus. Après oui c'est vrai ça sent bon. Et on sent les pieds un petit peu bien. Mais bon gel glacé, voilà, je suis pas méga fan comme ça là. Voilà pour Yves Rocher, comme je vous ai dit tout ce que j'ai pris était en promo. Tous les gels douche sont passés à 1,50 € sauf le grand là, combien il est passé le grand? Il est passé à 3,50 €. Voilà, donc c'est pas non plus super cher du tout hein. En total ça m'a fait une quinzaine d'euros en gros quoi. Même pas parce que j'ai pris des trucs pour ma soeur à côté, enfin bref. Donc franchement c'est pas cher, donc allez faire un tour à Yves Rocher. Je trouve que c'est quand même assez incontournable chez Yves Rocher de faire ce genre de choses. C'est pareil, j'ai pas racheté de parfum parce que j'en ai encore plein il y a 2 ans quand j'avais fait mon gros haul là. Vous vous rappelez ma vidéo haul de Yves Rocher où j'avais acheté 50 milliards de choses. Il me reste encore pas mal de parfums que j'ai pas terminé, donc j'en ai pas racheté parce que ça sert à rien d'avoir 50 milliards de fois les mêmes. Au pire celui que j'aurais pu acheter c'est celui à la pêche parce qu'il sent super bon, mais j'en ai plein et j'en ai acheté aussi chez Réserve Naturelle et tout ça, donc voilà, c'est peut-être pas la peine. D'ailleurs je vais vous les montrer aussi, je l'ai oublié. Donc voilà, c'est peut-être pas la peine d'abuser non plus, donc voilà, je me suis arrêtée là pour Yves Rocher. Je passe maintenant aux achats Sephora. Je sais pas pourquoi chez Sephora, mais à chaque fois que c'est les soldes, c'est surtout les produits mains
ongles qui m'intéressent. Alors ces temps-ci j'ai des ongles très moches, tout court. Ils arrêtent pas de se casser avec mon boulot, j'arrive pas à les garder jolis. Mais je me suis quand même acheté de quoi faire des nail art parce que je compte pas rester dans ce métier là toute ma vie déjà de 1. Et de 2, je languis de pouvoir me refaire des choses sur les doigts parce que ça me manque. Même si je suis pas trop douée, mais ça me manque, j'aime bien essayer en tout cas. Donc j'ai acheté pas mal de trucs. Bon déjà, hors solde complet, je me suis racheté mon fond de teint minéral. Tout simplement parce que j'avais acheté la dernière fois la poudre pardon, matifiante et qui n'est pas du tout teintée. Et en fait j'ai pas mal d'imperfections, mon eczéma qui ressort vachement, j'ai la peau très rouge à des endroits. Donc j'étais en manque de mon fond de teint, donc voilà, je l'ai racheté. J'ai tout d'abord craqué pour un gros truc. Ça. Donc c'est un kit, je vous le montre à l'envers, c'est un kit Ciaté. Donc au lieu de 22 €, il était à 6,60 € vu que c'est tout à moins 70%. Donc c'est un kit vernis Ciaté London avec les décos en plumes. Comme ça là, en couleur. Mais mon dieu quoi, c'est le truc que j'aurais jamais acheté parce que franchement 22 € pour ça je l'aurais jamais acheté. Mais là 6 €, bon, prenons-le. Donc en fait il y a un peu tout dedans, je l'ai pas du tout ouvert, hein. Il y a les petites éponges. C'est super cool. Il y a un vernis beige avec des petits irisés dorés. Il y a, je pense, le vernis de séchage, c'est un vernis de séchage rapide, genre un top coat qui sèche vite. Un ciseau pour couper les plumes. Il y a plein de plumes de couleurs en haut, ça brille, je sais pas si vous verrez. Il y a plein de plumes de couleurs en haut. Et franchement, ben voilà, ça a l'air trop bien. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc il y a le kit comme ça. Et ici, les plumes de toutes les couleurs pour faire des décos de ouf. Donc franchement, je languis tellement de tester ça, quoi. Ça faisait un moment que j'y pensais à tester un kit comme ça avec des plumes parce que je trouve ça trop beau, j'adore les plumes, c'est vraiment super beau quoi. Hop, désolée pour le bruit. Et là bah, il était en promo donc j'ai craqué. Toujours Ciaté, je me suis laissée tenter par un petit vernis comme ça. C'est pas un vernis en fait, c'est le contenant des perles, des billes. Je vais vous faire le rapprochement là, le petit zoom. Voilà, donc elles sont rose, rouge un petit peu, donc c'est vraiment juste les perles. À mettre par-dessus un vernis, donc on met un vernis peut-être rose pâle j'imagine. Je vais coller je fais couler dessus les petites perles, j'appuie, ça sèche et du coup ça me fait une manucure genre caviar. Et du coup j'ai voulu tester, j'en avais déjà acheté un kit comme ça mais pas du tout de marque et les perles en fait tout simplement se décolorer au toucher du vernis, donc c'était nul que là je sais que c'est entre guillemets la marque qui l'a conçu, donc ça ne risque pas de décolorer. Je me suis acheté ensuite deux produits encore pour le nail art. Là c'était en promo aussi, donc à moins 50%, au lieu de 2,90 € c'était à 1,45 €. C'était petits autocollants comme ça avec des cadenas, des clés, tout ça, j'ai trouvé ça mignon. Et ensuite je me suis acheté les nail patch. J'en ai pris qui sont, je sais pas comment dire, bon fond noir, je vais vous les montrer. Ils étaient à 9 € et ils sont tombés à 2,70 € à moins 70%. Est-ce que vous les voyez bien? Comme ça. Ça brille en tout cas, il y a plusieurs couleurs de brillant et c'est sur un fond noir, enfin voilà ça ressemble un petit peu à ça. Et j'ai trouvé ça joli donc je sais pas si je me ferai toute une manicure d'un coup avec ou si je ferai qu'un ongle par un ongle, je verrai, mais bon à 2 € j'ai voulu tester à nouveau. Et la dernière chose que j'ai pris donc c'était une promo en fait, mais bon c'était plus parce que j'ai souvent l'habitude de les acheter, donc je vous parle très souvent de mes vernis et rhum pour mes cures des ongles qui me font pousser les ongles. Là ces temps-ci j'en ai besoin plus que jamais vu que mes ongles n'arrêtent pas de se casser avec le boulot. J'en ai qu'un seul d'avance en fait et du coup j'en ai racheté un, mais il était avec un kit avec un buffer à côté. Je sais pas si vous connaissez le buffer, vous savez c'est les blocs lime à ongles. Donc là voilà, il y avait un bloc lime à ongles orange fluo. Il ne ressemble pas fluo mais il est orange fluo je vous assure, avec mon durcisseur à ongles, donc c'était l'occasion. Il était offert en fait le buffer, donc j'ai payé aussi cher que d'habitude mon vernis, mais là en tout cas il y a le buffer en plus. Voilà, donc du coup j'ai mon vernis d'un côté et le buffer de l'autre. Et ensuite dernier produit que je me suis acheté, ce sont des produits qui viennent de la boutique Réserve Naturelle. Donc je vous ai déjà parlé de cette boutique pour les parfums que j'adore, donc c'est le Little Sugar que j'utilise tout le temps et que Valentine a aussi et qu'on adore. Là cette fois-ci je me suis laissée tenter, j'ai repris en fait le parfum Carambar. Je l'avais déjà, je l'ai encore, il m'en reste un tout petit fond et vu que je l'adore je me suis dit bah voilà je le reprends, il me le faut. Et j'en ai pris un autre, Myrtille Chantilly, c'est le seul qui m'a vraiment tenté parmi tous ceux qu'il y avait. Ah mon dieu, ça sent trop bon. En fait, Valentine a acheté aux bougies de Charroux, enfin chez les bougies de Charroux, une bougie à la myrtille que j'aime pas trop. Mais alors la myrtille plus la chantilly, c'est merveilleux quoi, j'adore. Attendez, je m'en mets. Ouh, j'adore. Ça sent super bon. Et d'ailleurs quand elle l'a senti Val en repartant de la boutique, elle m'a dit oh, j'aurais dû le prendre, il sent trop bon. Enfin voilà, mais elle en a pris d'autres, donc je pense qu'elle vous en parlera bientôt. Ensuite j'ai craqué sur deux vernis. Donc on était chez une copine à nous en Auvergne, c'est là-bas où on est allé les acheter.
Et en fait je lui ai piqué un vernis, je me suis fait la manucure avec et j'ai trouvé trop beau et j'ai vu qu'il était de chez Réserve Naturelle et donc quand on est allé je me suis dit bah voilà je le prends quoi, c'est obligé et en plus j'en avais pas des comme ça donc oui c'est une vraie excuse. Donc il est en caméléon, léopard, pétrole, je sais pas comment... Léopard, qu'est-ce que je raconte? Pétrole en plusieurs couleurs, scarabée aussi on peut dire ça comme ça. En tout cas c'est un irisé, il fait un petit peu foncé, genre noir, gris sur les ongles et en fait les reflets sont ou verts ou violets, tout simplement. Donc là vous voyez plus le reflet violet je crois, mais vous voyez qu'il y a quand même du vert dedans et voilà. Et du coup sur les ongles c'est juste trop beau, je l'ai adoré donc je l'ai acheté, ils étaient à 2 € je crois en promo. Et je me suis pris aussi un vernis orange fluo. Alors pourquoi? Vous allez me dire mais pourquoi tu fais ça? Alors j'ai déjà un vernis jaune fluo, mais je n'avais pas de vernis orange fluo et j'ai aussi un rose fluo. Je me suis acheté il y a 2 ans au moins un haut sur ASOS ou sur Forever 21, je sais plus. Qui en fait c'est une chemise qui est orange fluo, mais genre le orange fluo, le Stabilo Boss à côté il est fade quoi. Truc de dingue, on te voit dans la rue à 10 km, on sait que c'est toi. Et du coup je voulais un vernis qui aille avec, je sais que c'est un petit peu dépassé de faire des assortiments mais moi je m'en tape, j'aime ça. Et donc voilà, il y en avait un qui était dans les 1 € genre. Et il a l'air assez opaque, je l'ai pas essayé encore. Et même s'il est pas assez opaque, je le mettrai comme je fais avec mon jaune fluo sur une couche de vernis blanc et ça va sortir trop bien. Voilà, donc j'ai enfin mon vernis orange fluo depuis des années que je le voulais, que je le cherchais et je l'ai. Donc même s'il dure pas longtemps parce que ça coûtait pas très cher, c'est pas grave, je l'ai. Donc voilà les 2 petits vernis que je me suis achetés. Voilà, donc j'en ai terminé avec mon haul. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des pistes de où aller acheter quoi. En tout cas, sachez que Yves Rocher et Sephora c'est juste la base. Si vous n'avez pas de boutique réserve naturelle, je peux comprendre, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, au pire, il n'y a pas non plus... Enfin, c'est bien, mais bon, voilà, c'est pas indispensable. Mais par contre, je pense qu'un été sans Yves Rocher, ça ne peut pas exister. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!